Et coucou tout le monde. On est mercredi. On quitte Île à 4. On était tout seul avec les copains. Direction Méro. Ouais, 4-5 heures. Et on va aller voir en bas un peu ce qui se passe. Mais bon, on était très bien là. Il n'y avait personne. C'était impressionnant. Allez, à tout à l'heure. Loulou chope son premier poisson. Ah, genre ça c'est fort. Y'a rien, laisse tomber, y'a rien. Eh non, non, comment y'a rien? Attends, si. Eh oui, y'a un truc. Mais putain, mais si qu'il y a quelque chose, ton leurre il est gros là sinon. Ouais. Mais non. Putain, c'est quoi? C'est un piston jaune d'âme. Trop fort, il a un ton. Attends. C'est bon. Premier poisson. Ah, premier poisson. Eh, c'est pas mal, hein. Tout ça. Ouais, trop fort. Bon, ça y est, le thon est dézingué et du coup, on va le manger en ceviche, je pense, ce soir. Eh bien, on est trop contents. Loulou commençait à déprimer de ne pas réussir à choper un truc avec les naves qu'on a fait. Mais final, tu vois, la persévérance, elle paye hein, quand même. Voilà. On est toujours en navigation direction Méro. On passe juste devant l'île de Canouane, qui est là, avec le grand aéroport là. Les conditions sont bonnes, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de vent. En vent apparent, on a 7 nœuds, 11 nœuds, 13 nœuds en vent réel. On a couillé quelque part encore. On ne sait pas trop où. Bon, le bon point de la journée, c'est que Elouane a pêché un thon. Donc on va pouvoir manger du poisson de notre pêche. Ça fait plaisir. C'est bizarre parce que normalement le thon il mord lui à 7-8 nœuds. On était à 3 nœuds, il a mordu 8 nœuds. Ouais, et là on était à entre 3 nœuds 5 et 4 nœuds 5 quoi. Sur un tombant. Alors peut-être... Voilà, donc ça c'est super bien. Par contre, les réglages des voiles ça va pas. Tout à l'heure on a dû affaler parce qu'il n'y avait pas trop de vent. La mer était un peu hachée mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Et on avait la voile qui claquait. En fait, on s'est encore mélangé dans les réglages. Donc quand c'est comme ça, à un moment donné, on arrive au bout de ce qu'on pense et de ce qu'on a essayé, et pour éviter de casser quelque chose ou de faire mal au bateau. On n'a pas acheté un voilier pour faire du moteur. Voilà, des fois quand c'est comme ça, peut-être qu'on est trop prudent, j'en sais rien, mais au moins on se pose, on fait un peu un état des lieux, on va regarder. On a dû foirer dans les réglages, encore une fois. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire une vraie navigation avec quelqu'un qui puisse nous montrer sur notre bateau. Tous les copains bateaux ont fait ça en fait, hein. Il n'y a que nous qui ne l'avons pas fait. On devait le faire, mais comme on a eu ces problèmes de travaux là, on n'a pas pu, ça nous a trop décalé. Et tous les gens avec qui on devait le faire normalement, ça s'est pas fait à cause de l'impossibilité de naviguer avec le bateau. Sur le moment, j'avoue que on n'a pas eu le réflexe de prendre la caméra pour voir les réglages, pour dire ce qu'on avait fait. La récompense, ça va quand même être un beau mouillage à la Méro. Et je vais essayer de comprendre un peu plus ça. Je vais regarder plus de choses et puis on va essayer de faire un débrief avec les copains au mouillage aussi. On va voir ça. Regardez la couleur de l'eau. On a 10 mètres sous le bateau déjà ici. Vous imaginez un peu? Copain derrière. Ils ont acheté le bateau après nous, mais ils ont eu plus l'occasion de faire de la voile que nous jusqu'à maintenant. Forcément, ça va un peu mieux aussi. Ça va venir, c'est pas grave. On est arrivé hier après-midi, on est encore dans un coin super sympa. Là, on a une île. Je sais pas ce que c'est cette île d'ailleurs aussi. C'est Union. Union. Ouais. Et là, on a le bout de notre île.
Là, on a Mr. Tongue. Tous les bateaux sont dans un sens différent, c'est fou. Bon, on n'est pas beaucoup, hein. On est 3 bateaux. Il n'y a que nos 2 annexes. Ça va, hein, il y a pire. Hein. On est avec les copains. Et on va faire la petite balade. Ouais, on voit que ça s'est abîmé quand même. Ça a un peu morflé. Hein. Mais ils ont remis des plantations. On voit que ça replante. Je sais pas si vous voyez, là, par là, il y a un kata en plein milieu. Je sais pas comment il est arrivé là. Est-ce qu'il a été posé là par les locaux parce qu'il était arrivé sur la plage? Est-ce que l'eau est montée tellement que ça a éjecté le kata là? Mais il est super bien posé. Franchement, c'est pas mal du tout. Vous n'allez pas voir, bien sûr, à moins qu'on arrive sur le sable. Mais je vais vous montrer ça. Mais c'est les Tobago? Oui. Non, c'est les voisins. Ouh là là. On va se la refaire comme la soirée avec GRM. Oh punaise, je vois pas où je mets mes pieds. Oh, c'est horrible. Bon, il y a pas mal de sargasses. Putain, il y a du monde dans les Tobago. Et tu vois, il y a des bouées là aussi. Donc là-bas au fond, c'est les Tobago et ça c'est un ancien restaurant. Le ranch, je vais vous mettre le nom après. Un ancien restaurant mais qui a été tout arraché par Beryl. Ah, ça fait... Bon, les travaux reprennent, hein, donc... Mais quand même, hein, je te dis que... Après, voilà, il y a des maisons là-haut, elles sont toutes en hauteur, sur pilotis. Bon, il y en a une neuve, l'autre à côté, bon, il lui manque le toit et tout. Mais tu te dis quand même, quand tu es là-haut, que tu vois tout arriver et que tu vois tout qui s'arrache en bas, ben, ça doit faire tout drôle. Hein. Ils sont en train de tout refaire. Ah, c'est super sympa. Ils refont les chaises et tout. C'est trop loin. Allez, arrête. Vas-y, encore un peu, tu étais presque. Nous, on croit en toi. T'as trouvé l'eau? Non, j'ai trouvé à manger. Ah. Mais maintenant, il faut trouver l'eau. Ah, mais Koh-Lanta, il plante l'eau. Je suis au bout de ma vie. J'essaye de marcher vite. Parce que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. On est en train de se faire bouffer par les moustiques. Il y a un champignon ici. Ça monte. La vache. Je suis partie vite, mais à mon avis, je vais vite me ralentir. Mais la vue de là-haut, elle va être pas mal. Eh ben, cette petite balade sur Méro était sympa. Bon, par contre, on voit qu'il y a eu des dégâts quand même. Hein. Mais ils se refont petit à petit. Ouais, ils ont fait des pontons. Les bars et les restaurants sont en train de se refaire petit à petit. Ce qui veut dire que, comme on disait, je pense que pour la saison qui démarre, ils vont pouvoir se refaire un peu. Il va falloir qu'ils rentrent un peu d'argent, j'imagine, avec les touristes pour pouvoir continuer vraiment, quoi. Pour l'instant, il n'y a personne. Hein. Il n'y a vraiment personne. Là, on est mi-décembre. Voilà. On est 3 bateaux dans la baie. Il n'y a personne d'autre.
Salut tout le monde, il est 7h moins 10 et on a un nouveau voisin encore aujourd'hui. C'est le Club Med 2. Ça en fait des mâts. Petit mouillage sympa encore. On a eu un peu de pluie cette nuit et sinon voilà. Toujours à Méro. Hier soir en fin de journée avec Lulu on a dit tiens on va vider le coffre qu'on a là. Et en fait ces coffres ils sont pas étanches. Quand il pleut il y a forcément de l'eau qui rentre. Et dedans on avait mis des choses qu'on avait enlevé des pointes quand on a fait les travaux dans les pointes. Un peu dommage qu'on n'ait pas remis dans les pointes, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait fini. J'ai des petits détails encore à régler dans les pointes, des petits joints congés que je voudrais faire et tout. Du coup on a sorti toutes les amarres, on a fait un point sur un peu tout ce qu'on avait dans ce coffre, principalement dans un coffre. Et voilà ce que ça donne. On a classé nos amarres. C'est bien finalement, on est content parce qu'on a une amarre qui fait presque 70 mètres. Donc ça c'est bien le jour où on doit s'amarrer à terre par l'arrière en plus de notre ancre. On a d'autres amarres de différentes tailles. On a sorti le paddle pour pouvoir profiter à l'eau tranquillement. On a nettoyé notre tuyau d'eau. Il était noir. On a nettoyé avec le Cleanbot. C'est un super produit, vraiment. Vraiment. Moi, nous, on n'a rien à y gagner en fait. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient acheter du Cleanbot ou quoi que ce soit, vous pouvez aller sur la chaîne de Jérém et Charlotte, des vadrouilleurs, bien sûr. Et eux, ils ont un code promo. Et franchement, je vous le conseille, c'est un super produit. C'est vraiment un super produit. Voilà. Le tuyau là il était bon, il n'est pas revenu à 100%, mais quand je vous dis qu'il était noir, alors il faisait un peu sombre hier soir, j'ai pas pu le filmer. C'est incroyable, il était noir de l'humidité des années et tout. Un peu le Bronx sur le trampoline, mais c'est pas très grave. De toute façon ce matin on va pas loin, une petite heure de nave. Le soleil qui se lève sur Union là-bas. Et hier on a été plongé sur le récif, magnifique. L'eau était un peu chargée, mais sinon franchement les poissons étaient magnifiques. Il y a des sacrés bateaux. On voit que les grenadines ça attire du monde. Et coucou tout le monde. Il est 8h30 passé. On part de Méro, ça y est. On a les copains qui suivent derrière. Dernière vue sur Méro quand on reviendra. Et là on part voilà, derrière là-bas. Je pense que ça va être beau. Bon, on n'a pas beaucoup de naves. Voilà, direction les Tobago. On arrive sur les Tobago. La taille du bateau aussi. Mais attends, sinon On est arrivé au Tobago Cays. C'est toujours aussi beau, hein. Malgré Beryl, bon on voit les dégâts hein, bien sûr. Hein. Voilà, là aussi, partout, la végétation, mais ça reprend quand même, ça reprend bien. C'est vraiment top. On a mis l'ancre, les rangers sont venus, on a payé 105 $ ici pour le bateau et nous trois.
c'est raisonnable pour une nuit. Et en fait, on peut prendre une bouée ou à l'ancre, c'est le même prix. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment pas mal. Là, la petite île, c'est Petit Tabac. Je vais le dire, même si tout le monde le dit, mais c'est la petite île où, dans Pirates des Caraïbes, on voit Jack Sparrow mettre la bouteille de rhum, je crois, ou un petit coffre, je sais plus, dans le sable. C'est là-bas. Bah, on a vérifié déjà, nous, en 2020, on l'a pas trouvé. Dommage. Il faisait pas très beau ce matin, donc le pont était moyennement visible. Enfin, on voyait quand même, hein, mais c'était pas... Par contre, là, le soleil commence à se lever. On est venu, ben voilà, Mr Tong là-bas. Là. Il y a Nad là, quelque part. Et rien que de venir de Mr Tonga ici, bah déjà une tortue, une raie, un barracuda et plein d'autres petits poissons. Sympa. Donc je disais que tu prennes la bouée ou que tu sois à l'ancre, c'est un forfait. Tu payes en fait le droit d'être dans le parc. Donc bon, là on a mis l'ancre, mais en fait pourquoi pas prendre la bouée la prochaine fois. De toute façon, je pense qu'on va revenir d'ici pas si longtemps. Bon, je sais, on vient d'arriver, je dis déjà qu'on va revenir. C'est tellement beau. Eh ben dis donc, ça y est, enfin un peu de soleil. C'est pas du luxe. Bon, en fait, dans cette vidéo, vous avez vu un peu de soleil puisque c'est les Tobago. Et coucou tout le monde. On est donc encore à Union, toujours. Ça fait quelques jours qu'on est là. On a entrepris quelques travaux. Quitte à rester là, en fait, c'était un peu prévu comme ça pour avancer un peu. On est à l'approche de Noël maintenant, donc on se prépare tout doucement. Normalement, on devrait repartir demain. C'est les 2-3 jours qui viennent dans le secteur encore pour passer Noël au Tobago. Sinon, alors niveau travaux, on nous pose aussi quelques questions sur le bateau, l'état du bateau et le prix et tous ces trucs là, enfin voilà. Pour vous expliquer, bon là on s'est arrêté donc quelques jours ici et initialement c'était
pour la pointe là-bas à finir, parce que on l'avait fait il y a déjà plusieurs mois, on l'avait pas terminé, tout simplement parce qu'il restait une pièce de bois à remplacer et on a la filière là-bas qui était à remettre. On a fait ça, ça s'est pas trop mal passé, ça s'est même plutôt bien passé. On s'est aperçu dernièrement qu'on avait une petite faiblesse pas loin du guindeau. Ça n'empêchait pas le fonctionnement du guindeau, mais on avait une petite faiblesse quand même. C'est qu'on a voulu investiguer, on s'est dit c'est bon, la pointe ça s'est bien passé, donc on va investiguer là-dessus et puis on va voir. C'est surtout que quand même, à force de bouger, on s'est aperçu que le guindeau, quand même, depuis qu'on est parti, ça fait un mois, le guindeau il faisait comme ça, et qu'arrivé à un moment, c'est quand même ta sécurité que fallait que tu remettes un œil dessus. Oui, mais on aurait pu s'en passer en fait, parce que le guindeau il faisait ça, mais en fait il bougeait sur sa plaque de bois, qui est même sur sa contreplaque, l'ensemble stratifié. Enfin, il se serait pas arraché le guindeau quoi. Si, il se serait arraché en tirant sur le guindeau avec une grosse rafale, genre à 40 nœuds. Mais en fait, ça n'arrive pas puisque quand on est au mouillage, on est sur la patte d'oie. Pour ceux qui savent pas, la patte d'oie, c'est l'amarre qui tient la chaîne pour soulager justement le guindeau et que ce soit pas que l'ancre elle tire pas sur le guindeau directement. Le guindeau, il est juste là pour enrouler, dérouler la chaîne en fait. Encore une fois, ça prend plus d'ampleur. Donc on a réparé temporairement. On a juste mis un morceau de mousse fermé là qu'on avait dans le bateau avec de la strate dessus. Je vais en refaire une vite fait aujourd'hui par-dessus. Ensuite, on refixe le guindeau et puis on sera opérationnel avec le guindeau demain matin. C'est pas un problème. En fait, la situation pour le bateau n'est pas simple. Pour ceux qui nous suivent depuis le début ou qui ont vu nos premières vidéos et les travaux, le cheminement des derniers mois, on a un problème en fait clairement avec les anciens propriétaires. Je suis parti chercher de quoi m'équiper parce que... C'est pour ça qu'on garde souvent les lunettes avec le soleil, on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Désolé, hein, c'est pas très poli, mais honnêtement, dès qu'il y a un peu trop de soleil, moi j'arrive même plus à ouvrir les yeux. Je disais que la situation en fait, elle est quand même très compliquée pour nous. Ben voilà, on a acheté le bateau il y a quelques mois, il y a 1 an et demi maintenant. On a découvert d'abord un premier dégât, puis un deuxième, puis un troisième. Et à un moment donné, il y a ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. Et en fait on est arrivé à un moment où vous avez très bien vu sur les vidéos, il y a des dégâts qui ne sont tout simplement plus acceptables. On a même bien dépassé ces limites là en fait. On demande en fait aux anciens propriétaires tout simplement un dédommagement, une participation pour les dégâts qu'on a vus, sachant qu'il ne s'agit pas de dégâts esthétiques, c'est des travaux structurels. Et la réalité elle est que si on n'avait pas commencé ces travaux depuis déjà plusieurs mois, il y avait une cadène, donc c'est une pièce métallique au niveau de la baume de grand voile à l'arrière. Si on avait pris la mer en fait avec dans cette situation là, on aurait pu en fait aller à l'accident et ça aurait pu être très grave en ouvrant les voiles bien sûr. Oui, mais on a acheté le bateau à un certain prix et il était censé être navigable. Qu'on n'a pas négocié. Qu'on n'a pas négocié. Il était censé être navigable, dans un très bon état et prêt pour un voyage tour du monde quoi. Donc et du coup on l'a acheté dans cet état là. Et donc on nous a clairement menti. Après il le savait, il le savait pas. Bon honnêtement il l'a construit le bateau, donc à un moment donné faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles aussi. Ensuite on a découvert un problème là où est Boudin Blanc là-bas, en pied de mât, et c'est pareil. Si on n'avait pas fait les travaux, en fait on aurait pu très sévèrement démater en sortant les voiles, et encore plus parce que ce travail-là je l'ai fait il y a plusieurs mois. Ça veut dire que la pourriture aurait encore avancé. Donc en fait on a heureusement qu'on ne s'est pas fié à l'état du bateau tel qu'il aurait dû être, puisque sinon on aurait couru à la catastrophe quoi. Après s'en est enchaîné les problèmes structurels liés aux contreplaques, aux platines là-bas derrière. Et ces platines, elles tiennent, elles nous tiennent le bateau quand on est à l'ancre quand même, mine de rien. Donc après quand on prend des grosses rafales, c'est ça qui tient. En fait cette poutre là en aluminium, elle tient le génois, l'été du génois, la voile avant. Et ça, si ça casse, c'est indéniablement un dématage aussi quoi. Donc les deux platines là étaient complètement pourries. Sur un côté c'était carrément du bois vermoulu quoi. Mais quand on dit vermoulu, c'est que je passais le doigt à travers. Donc quand on passe le doigt à travers comme ça, à travers du bois, c'est que ça date pas d'il y a 3 mois quoi. Et puis moi je le vois, l'avancement de la pourriture là, je vois comment ça avance. Ça fait maintenant 1 an qu'on est sur le bateau pratiquement, bientôt.
Ça fait 11 mois et je vois comme ça avance. Donc c'était déjà là avant, c'est certain. Grosso modo, on est en pourparlers pour avoir un dédommagement à l'amiable avec les propriétaires. Donc on ne sait pas où ça en est encore. Pour l'instant, on est toujours en attente. On a l'espoir d'eux. On est donc dans l'attente d'une réponse, on va dire, positive pour avoir un dédommagement. On ne demande pas des 100 et des 1000 d'un autre côté, je vous rassure aussi. N'importe. Voilà. Maintenant, on ne sait pas où ça va aller. On va être clair et précis. Soit on aboutit à quelque chose, à un accord et à un arrangement amiable financier avec les anciens propriétaires, et c'est juste en fait un dû. C'est juste un dû. Ils nous ont vendu un bateau dans un état, ce bateau n'est pas dans l'état dans lequel il aurait dû être, il y a clairement vice caché. Donc soit on arrive à un accord financier pour nous permettre de réaliser les travaux en fait financièrement parlant, sachant qu'on fait tout nous-mêmes, on parle même pas de main-d'œuvre, on parle pas de main-d'œuvre, on parle pas de dédommagement par rapport au fait qu'on soit bloqué, au fait pendant 10 mois. Voilà, au fait qu'on n'ait pas pu faire de formation, de mise en main en fait sur notre bateau, tout ce qui était prévu au départ en fait, on n'a pas pu le faire financièrement parlant parce qu'on a priorisé notre budget mensuel dans les réparations du bateau. À l'heure actuelle, c'est pas compliqué. Soit on arrive à un vrai arrangement, un vrai accord financier. Par contre, on demande une participation, je vous rassure, hein, on a juste fourni toutes les factures de ce que ça nous a coûté et ce que potentiellement on est censé encore faire parce qu'on a quand même pas des potentiellement. Voilà, les grosses pourritures. Des grosses pourritures on a encore plein de travaux. Donc en fait on demande juste une participation sur les travaux faits et à faire. Ce qu'il y a, c'est que en fait on voit que le dossier traîne, on voit que ça bouge pas forcément et on commence à s'interroger, à se poser des questions et on se dit en fait clairement voilà, soit on y arrive et tant mieux. Et du coup, ben, tant pis pour nous, on va passer encore des mois à faire les travaux, à être dans la misère de la poussière et tout ça. Enfin, quand je dis après, tout est relatif, hein. Il y a des gens qui vivent moins bien que nous, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus, on ne va pas se plaindre non plus. Hein. Je veux dire, on se plaint juste sur l'honnêteté. Voilà, on se plaint sur l'honnêteté et le fait qu'on se soit fait léser, en fait, qu'on s'est fait un peu bananer sur le truc. Et au-delà du fait que ça fait mal à notre amour-propre, à notre fierté, c'est que surtout c'est le projet dans son ensemble qui prend un coup et qui peut être avorté parce que clairement si on n'arrive pas à trouver un accord, nos capacités financières mensuelles ne nous permettront pas de réaliser les travaux suffisamment rapidement pour rattraper, pour revenir sur le retard des dégâts en fait. Et donc du coup les problèmes vont continuer à s'aggraver. Ben forcément on courra à la catastrophe et donc en fait c'est le projet qui tombera à l'eau. On n'aura pas d'autre solution que de mettre en œuvre une action en justice pour en fait une annulation de la vente tout simplement. Nous, Mister Tong, on a lié des liens en fait clairement avec ce bateau. Maintenant, en plus, on commence à le connaître vraiment sérieusement, un peu sur toutes ses coutures. Par contre, clairement, c'est hors de question que je passe mes 5 ou 6 années à venir à faire uniquement, ou du moins à 80% des réparations, de stratification, etc. Et derrière, ne pas pouvoir ni bouger, ni pouvoir dépenser en fait et faire notre projet comme on l'entendait. Juste parce que il y a quelqu'un de malhonnête qui nous a vendu un bateau qui n'était pas en état. Ces gens-là, ils ont construit leur bateau. S'ils avaient des problèmes avec leur bateau, ils gardaient leurs problèmes. Je veux dire, ils n'avaient pas à arnaquer des gens pour se débarrasser de leurs problèmes. Donc il y a vice caché, voire vice dissimulé. Alors la chance qu'on a, c'est que vice caché, bon, sachant qu'on est quand même au marin depuis, on a eu quand même beaucoup de catastrophes quand même, où on s'est retrouvé à ne pas savoir comment les gérer parce que ce n'était pas du tout notre rayon. Et Jay a appris sur le tas, mais il a fallu qu'on soit renseigné. Et c'est vrai que la communauté au milieu des copains bateaux est quand même très solidaire et très soudée. Et on a été super bien renseignés. De là,
comment on n'a pas retiré le mât, on n'a Oui. pas dématé, qu'on a pu faire les travaux, Exactement. et j'en passe, et j'en passe. Donc on a eu énormément de bons renseignements, je parle pas d'experts honnêtes aussi qui nous ont renseignés. Hein, parce Oui, que des ça va experts vite, qui nous on est ont au marin, donc le milieu du bateau, tu connais vite beaucoup de monde. La chance qu'on a, c'est que vis caché c'est 2 ans, vis dissimulé on peut aller jusqu'à 5 ans. Donc ça nous laisse touille un peu le temps aussi de nous retourner. Maintenant, si on part sur un accord à l'amiable, ce qui veut dire eux, ça les sécurise, parce que du moment où l'accord il est signé, machiné, c'est fini. Même s'il nous Ils se arrive un déchargent de gros leur truc responsabilité. sur le bateau, on ne pourra plus jamais se retourner sur eux. Et sincèrement, je suis sûre que Pépère qui a construit son bateau, il doit savoir exactement les problèmes qu'il y a. Et moi, à sa place, je préférerais sécuriser comme ça. Et l'autre option, malheureusement, si on n'a vraiment pas le choix, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, ça va être de faire une annulation. De toute façon, voilà, de toute façon, on a 2 options. Si demain on a un refus d'un arrangement quelconque amiable, en fait, ou du moins pas à hauteur de ce qu'on a besoin, parce que en fait, je dis une connerie, hein, demain ils nous proposent 2000 €, en fait autant qu'ils nous proposent rien en fait, parce que c'est juste ridicule. On a déjà dépensé beaucoup, il y a encore beaucoup à dépenser, sans parler de ce qu'on n'a pas encore vu. Comme là le guindeau, le problème on l'a vu il y a 3 semaines. Hein. On s'en est rendu compte il y a 3 semaines et donc ça en fait c'est pas chez l'avocat, hein. Ça fait pas partie du dossier quoi. Alors bon là on parle d'une centaine d'euros de résine et de contreplaqué et 3 jours de boulot, mais bon voilà quoi, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir encore après. On jette l'éponge et on fait les travaux nous-mêmes et comme je disais ça va durer des années, le bateau va continuer à pourrir, on va pas pouvoir, je veux dire les trampolines, vous avez bien vu sur les vidéos, les trampolines ils sont juste, voilà, mais des trampolines avec les frais de port machin et tout c'est 1000 balles. Donc en fait voilà, si on les met là on les met pas ailleurs, c'est pas qu'on les a pas. Si on les met là en fait on les met pas dans d'autres réparations qui sont elles vraiment prioritaires. Soit on est obligé d'entamer une action pour annulation de la vente. Parce que voilà, mais par principe, ok. Par principe, non, je suis désolée, par principe. Non, mais par principe, il y a aussi par principe. Non, mais tu peux pas te faire avoir comme ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu pourrais avoir. On n'a pas acheté une bagnole à 5000 balles. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu pourrais avoir un plus gros confort financier et être capable financièrement de réparer ton bateau. Non, mais tu pourrais même alors si tu avais. Même si tu avais l'argent pour réparer ton bateau, ok, là tu pourrais dire par principe, j'entame une procédure et je demande un dédommagement. Par principe. Mais là, nous, non, mais là, c'est financièrement, nous on est bloqué dans un angle, on ne peut pas en sortir. Financièrement parlant, on ne pourra pas faire les travaux, on ne pourra pas les réaliser suffisamment rapidement. On pourra les faire. Donc clairement, soit on va vivre dans les travaux pendant des années, avec la galère de l'aspect financier, soit on annule le truc. Et si on annule le truc, c'est très très lourd de conséquences aussi, mais on n'aura malheureusement pas le choix. Ça veut dire blocage quand même du bateau, de réalisation de travaux. Donc ça veut dire qu'en fait on fait une croix sur Mr Tongue. Donc si on fait une croix sur Mr Tongue, ben voilà, on le laisse, je sais pas, à une bouée ou à sec au marin ou j'en sais rien, parce que ça va durer longtemps avec des passages d'experts, des contre-expertises, etc. Et là, si on fait ça, il y a tout le monde qui y passe. Hein. Ça veut dire l'expert, les anciens propriétaires. Là, si on doit s'acharner sur un truc, par contre, je peux vous assurer que tout le monde qui va être éclabousé à côté. Je peux vous assurer que voilà, je peux vous assurer que ça va éclabousser pas mal de monde. Et si on fait ça, je vais tailler des costards à tout le monde, hein, et partout dans le monde du bateau, ça c'est sûr et certain. Et la chance qu'on, alors dans notre malheur ou pas, la chance qu'on a, c'est que quand on a vendu la maison. Et ça, il y en a beaucoup qui nous ont demandé, qui nous ont posé la question par commentaire et qui sont au courant dans nos abonnés, parce qu'on ne s'en cache pas. Après, on n'est pas venu l'étaler non plus en vidéo parce qu'on n'a pas l'étalé. C'est pas l'endroit. Mais c'est pas l'endroit. Et puis ça regarde personne. Par contre, là, à la situation où on est, la chance qu'on a, c'est que quand on a vendu la maison, on a voulu bloquer une certaine somme dans un appartement qu'on a payé cash. Voilà. Ouais, on a un appartement qui est en location, donc ça fait partie de nos revenus actuellement en fait. Voilà, donc on a encore l'option, c'est-à-dire si ça passe pas, si on ne trouve pas d'accord à l'amiable, on a l'option
de revendre l'appartement, Complètement. qu'on retouchera en cash, qui est quand même une belle somme. Donc, et là-dessus, pour pouvoir se retourner. Par contre, je peux vous garantir que si je vends mon appartement, que je perds mon appartement, eh ben, je peux vous dire que je vais les dézinguer tous. Ah non, mais là, si on vend l'appartement pour pouvoir Parce aller dans que une j'annule la procédure vente, pour annulation de la vente, mais c'est- on le projet va s'assoit être sur le stoppé au moins projet, 10 ans. on s'assoit sur le projet bateau, on s'assoit sur le bateau. Par contre, derrière, je peux vous assurer que l'argent, on le récupérera, on rebondira derrière. Ça, c'est sûr et certain. Par Mais contre, bon. ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut qu'il soit armé quand même. Parce que le bateau, on l'a payé 200 000, hein, on ne va pas s'en cacher, on nous l'a demandé aussi sur Oui, bon, sur on l'a déjà dit, commentaire. hein, on l'a déjà dit. Donc hein. voilà, on l'a payé 199, on ne l'a pas négocié non plus parce que les gens étaient honnêtes et qu'on est trop bon, trop con. Ça, c'est Non, sûr mais aussi. Un Voilà. 46 pieds qui a été mis à l'eau en 2015, acheté en 2023, Tu ne négocies pas. c'est pas que tu négocies pas, c'est que voilà, il était moins cher que des bateaux de série parce que c'est une construction amateur, etc., etc., etc. On a croisé des gens qui ont vu la construction, et on a croisé des gens qui ont vu le bateau pendant son expertise initiale, avant mise à l'eau. On connaît des gens qui connaissent les plans de ce bateau, et c'est un Gérard Danson, c'est réputé, c'est connu. On connaît plein de gens qui connaissent les bateaux en contreplaqué, il y a plein de gens qui sont venus voir le bateau. Il n'y a pas une seule personne qui nous a dit du mal de ce bateau ou de sa construction. Sauf Qu'il a été laissé. qu'il a été laissé en fait sans entretien trop longtemps, ça c'est sûr, par son ancien propriétaire. Normalement, il aurait dû être en fait tel qu'il a été annoncé à la vente, tout simplement. Et il y a des vis cachées. Donc voilà, en On fait. ne va pas épiloguer là-dessus pendant, voilà, on vous dit plus ou moins comment est la situation. Donc pour l'instant, on est toujours en attente. On trouve que ça traîne, c'est pour ça qu'on en parle. Bon, bah, la situation, on ne sait pas trop, donc forcément, vous allez suivre la situation parce que pour l'instant, on garde la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. On va faire un hors-série qui sortira le jeudi. Bon, là, jeudi, on a sorti une vidéo. Alors, ceux que ça intéresse iront voir. Ceux que Ouais. ça intéresse pas, je veux pas la mettre sur un jour normal où on sort des Ouais. vidéos. Peut-être pour jeudi là si on a le temps, mais c'est pas sûr. Ouais. Voir le jeudi d'après, c'est comme il y a Noël entre temps, on doit bouger un peu et tout. Vraiment un gros hors-série avec tous les travaux qui ont été faits, plus ou Les- moins les dates, quand est-ce Ouais. qu'on a découvert, quand est-ce qu'on est arrivé sur le Les- bateau, dégrossir tout, vas-y. Non, les travaux, les dates, ouais, les périodes où on les a fait, en fait, les conséquences qu'on aurait pu avoir en fait si on les avait pas fait. Et effectivement, en hors série, parce qu'il y a des gens qui, Que ça peut-être va certains pas d'entre vous, forcément intéresser et ce que je conçois Voilà. complètement et je veux pas surtout entacher une vidéo qu'on a super sympa avec voilà. oui, là on en parle veux un peu vraiment- sur celle-ci, mais Voilà, là c'est le au revoir, donc on s'est un peu étalé là-dessus. Mais je veux vraiment voilà, mettre ça à part, on vous tiendra au courant. Maintenant, est-ce que le voyage va continuer ou pas? Ben, là, c'est la question aussi, parce que c'est la question qu'on se pose. pour l'instant il selon, continue, mais pour l'instant, selon l'issue de... voilà. Les tenants, les aboutissants, ben, on verra, on prendra les décisions en temps et en heure. Seulement maintenant, ben, si ça part sur une annulation de vente, quelque part, ça me ferait chier pour Mr. Tong. Mais d'un autre côté, Ah, et ben, puis par pour notre principe, projet, tant pis. pour la globalité de tout, hein, de tout ça. hein. on mettra Mr. Tong stoppé pour quelques années, le temps de se faire rembourser. Et puis on rachètera un bateau, c'est pas Ah bah grave. de toute façon, Mr. Tong, s'il reste sans travaux pour une Il peut pas procédure rester à l'eau. en justice ou quoi que ce soit, Donc ça bah, engendre des frais, ça qui aussi. reste à l'eau ou pas, j'ai envie de dire, peu importe. De toute façon, il continuera à pourrir, c'est du bois, donc soit tu répares et t'assainis, soit t'assainis pas et ça continue. Et aux Antilles, ça va très 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 vite. hein. Et puis s'il reste C'est, quelques années à la bouée, je vous explique même pas, parce que vous vous doutez bien que remboursement de bateau, je ne vais pas payer la bouée les années où il va rester à la bouée, ce sera remboursé aussi. Ah bah c'est Donc évident. quelque part, il faut avoir le portefeuille, hein, parce que vous commencez à faire un calcul de 199 plus tout le reste derrière, parce que là, il y a des dommagements aussi pour nous perso. Autant Ah on bah, n'avait rien oui, dit hein. sur mes quitte à perdre Mr. Tong, ça c'est Non, comme mais on a l'équivalent vendu une d'un entreprise pour appartement. acheter un bateau quand même. Quand même. Donc on a voilà, c'est un changement de vie global. Donc c'est sûr que s'il doit y avoir des préjudices moraux, enfin il y a déjà des préjudices moraux qu'on ne demande pas en fait. C'est un accord amiable, on ne parle pas de préjudice moral. Par contre, c'est sûr que si le projet doit s'arrêter, là il y aura préjudice moral. Et donc, enfin voilà,
C'est sûr qu'un truc comme ça, moi je pense qu'on devient des pitbulls et on lâche rien pendant, même si ça doit durer 15 ans. Hein. Donc ça c'est évident, mais en fait je pense que tout le monde peut le comprendre. Hein. Vous suivez suffisamment nos vidéos pour savoir que voilà, ce projet-là, il fait partie à 200% de notre vie, puisque c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc à un moment donné, voilà. Alors juste un truc, honnêtement, voilà, on n'est pas en train de se plaindre. Hein. On n'est pas en train de se plaindre, cette vie on l'a choisie. On a organisé d'avoir des revenus pour notre voyage, etc. Là, c'est juste que c'est l'exponentialité des dépenses liées aux travaux imprévus et cachés qui pose problème, hein, vous avez bien compris. Donc, pour mettre deux poids, deux mesures, là, on est à Union. On a vu un peu dans toutes les îles là, les dégâts de Beryl et compagnie. On sait ce que les gens ils ont vécu à Mayotte là très récemment. Je veux dire, nous on se bat pour notre truc, etc. Mais attention, on se plaint absolument pas. Il y a des gens qui ont toujours pas de maison. Beryl c'était 1er juillet quoi. Donc au bout de 6 mois, ils n'ont toujours pas de toit sur. On n'est pas en train de se plaindre. On sait très bien que d'une manière ou d'une autre, on n'est pas à la rue, même si on perd Mr. Tongue. Exactement. On a quand même le montant de l'appartement. On se bat pour un bien. On a de quoi se retourner derrière, de se battre contre les proprios et en plus de ça, de se retourner derrière. Exactement. On sera pas à la rue. C'est l'option qu'on avait gardée avec les on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on n'est pas en train de dire qu'on va faire ça non plus, parce qu'il y a. On peut aussi trouver un accord, un accord. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est juste le remboursement des travaux déjà faits et des travaux à venir. Point de vue matériaux et matériels. Basta, quoi. En fait, après, notre projet, on le finance comme on a toujours compté le financer dès le départ. Donc voilà, la vie à bord, après, c'est pas... Voilà. Là où on est depuis 2 semaines, on dépense rien quoi. On dépense rien, enfin presque rien. Quoi. Ah bah c'est simple, on est parti 1er décembre, on a fait les calculs entre les dépenses, le barbecue, le machin, le truc. On est le combien ? 22, 23, 22 on est, je crois, 21. Je crois qu'on a dépensé 300 €. Voilà. En 20 jours. Et encore, on a fait du luxe parce qu'on a fait le repas barbecue. Ouais, on a déjà été manger des langoustes. On a été faire la langouste repas barbecue. On a acheté une langouste au pêcheur. Donc voilà. Et depuis, on est toujours sur. On a fait un restaurant. On s'est fait un petit resto aussi. Donc vous imaginez 340 €, je crois qu'on a dépensé depuis. Ouais. Avec les entrées, pas les entrées, comment ça s'appelle ? Les clérances. Les clérances. C'est la police aux frontières, on va dire. On prévient qu'on rentre dans le pays, on paye pour être dans le pays, et quand on repart de ce pays, on prévient en disant on part. Et quand on va à un autre pays, comme ça, ils ont un peu, on est tracé hein, comme ça, et ils ont un peu notre trajectoire. On a plus ou moins tout dit. Juste un truc, je vois une tortue là-bas qui sort. Super nouvelle, mais vous le savez tous pour ceux qui suivent et ceux qui s'intéressent. Pour les autres, vous le saurez. Paul Watson de Sea Shepherd, il a été libéré enfin. Donc voilà, c'était une sale histoire ça aussi. Il ne sera pas extradé au Japon. Il a pu être libéré là-bas, de là où il était. Le combat de son organisation, de tous les artistes et tous les gens un peu, même à petite échelle, en fait ça a fonctionné. Je pense qu'il y a dû avoir quand même des pressions sur le gouvernement là-bas. Voilà, le Japon n'a pas pu le faire rapatrier pour le mettre en prison là-bas. Donc ça, c'est une super nouvelle. Moi, j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup de reconnaissance envers lui depuis des années. Et on s'intéresse à ça en fait depuis longtemps. Et voilà, et en fait, s'il n'y avait pas des gens qui essayaient de rétablir un peu l'ordre sur les mers, en fait, c'est les seuls qui font ça, en fait. Donc, comme tout combat, des fois, il faut monter un peu au créneau pour que ça fonctionne, sinon on n'est pas entendu. Pour cette raison, il a failli finir ses jours en prison. Voilà, là, il est sorti. Et puis, apparemment, il va passer Noël avec ses enfants, sa famille et tout, donc avec sa femme, en France. Donc, c'est une super nouvelle, quoi. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil, parce qu'on en a un peu parlé ces derniers mois, et vraiment espoir que ça s'arrange pour lui, et c'est le cas. Donc, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Donc on va finir sur une note positive. Voilà, exactement. On vous fait un bisou. Bon, j'évite le tralala d'abonnés et tout ça. Non mais oui, mais voilà, vous le savez. On vous fait un bisou. On vous dit à mardi. À mardi pour la vidéo du jour du réveillon. On vous souhaite un super Noël, un super réveillon de Noël. Profitez bien en famille, prenez soin de vous, amusez-vous bien, de gros bisous et on vous dit profitez bien, ciao ciao, bisous. Ciao ciao.